Hello. Je vous avais promis un petit jeu. Réponse par oui ou par non. Le voilà, on y va. Alors, on va baisser un petit peu le cadrage. Voilà, afin que vous puissiez voir les cartes parce que c'est le principal. Les cartes, on y va, elles sont toutes chaudes. On y va, on y va. Ok. Allez, pensez bien à une question, s'il vous plaît. Pensez bien à une question. Base 3. Ah, j'ai mal mis mon paquet de cartes. J'ai mal mis mon paquet de cartes qui se retournent dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas envie de travailler? Allez, on ne travaille pas. C'est pas du travail, c'est de l'amour, tout ça. Là, il en manque. Je sentais qu'il en manquait. Allez, en base 3. En base 3, je vous donne un oui ou un non. Posez-vous une question, clairement. Je bats. Je coupe. Pression psychologique et mauvaises paroles. Ça, c'est pas un oui, c'est un non. Pression psychologique, de la tension. Ça peut être un ennemi, ça peut être des ennemis, ça peut être un climat particulièrement agressif qui vous inquiète, qui vous fait gamberger dans le mauvais sens, qui vous fait, comment dire, envisager des mauvais plans. C'est très facile et c'est très toxique. Ça peut être aussi des gens qui parlent dans votre dos. Ça, c'est pas bon. Ces deux cartes-là, c'est de la pression et c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté environnante, un climat tendu. Ça, c'est un non. On va voir ce que ça donne. Allez, en base 3. Un oui ou un non, s'il vous plaît, afin que nous puissions trouver nos réponses. On y va. Tiens, je vais me poser une question, moi aussi. Allez, dans ma tête. 1, 2, 3. Promesse de paix et d'équilibre. 1, 2 et 1, 3. Le chat noir, le diable. Avec la coupe qu'on a eue juste avant, c'est pas étonnant. 1, 2 et 1, 3. Discussion, entretien, négociation. 1, 2 et 1, 3. Nouvelle. Alors, on va voir si c'est la nouvelle qui va générer des discussions pas agréables du tout. Ou est-ce qu'il va y avoir une nouvelle par rapport à un climat qui vous oppresse. 1, 2 et 1, 3. Tour forte. Ça, c'est bon. Et encore un. 1, 2 et 1, 3. Situation bloquée. Bon, alors, là, on va dire que c'est mitigé, c'est 50-50, parce qu'on a le cloître, qui est un symbole de limitation, d'enfermement. On vous empêche, ou alors vous ne vous sentez pas de taille à affronter des épreuves ou à affronter une situation et la prendre en main réellement. Vous avez des discussions qui sont pas faciles du tout, des négociations, ou alors on vous dit des choses. On vous dit des choses qui vous blessent, qui vous touchent profondément émotionnellement. Et derrière tout ça, bien sûr, il y a un sombre personnage, un triste cire, le diable, qui se régale de voir toutes ces choses très nocives vous ralentir, nous ralentir et nous freiner. Là, ça, c'est pas un oui, bien sûr, c'est un non. On nous donne 3 temps d'attente, c'est-à-dire, nous sommes en mars, avril, mai, juin. À partir du mois de juin, après le mois de juin, on a les autres cartes qui arrivent, c'est-à-dire la paix, l'équilibre, la tour forte, une situation qui se consolide, une situation où vous rayonnez, où vous vous reconstruisez, où vous vous réparez, et il y a surtout une très bonne nouvelle. Ici, on est à égalité. 3 bonnes cartes, 3 mauvaises cartes, c'est ni oui ni non. On va couvrir. Je vais bien garder les premières cartes ici. Je vais couvrir, toujours en base 3, les 3 mauvaises cartes que nous avons tirées. C'est pas un oui facile encore, cette histoire-là. On va voir. Mais maintenant, peut-être que vous attendez un non. Donc, si c'est un non, ça va sortir. On va voir. 1, 2 et 1, 3. Pyramide, 1, 2 et 1, 3. Patience, 1, 2 et 1, 3. Situation complexe. Donc, promesse de stabilité à long terme. Mais la situation n'est pas simple. La situation n'est pas simple. On vous demande de patienter. Encore une fois, le climat n'est pas facile du tout, puisqu'on a
au moment où nous parlons, là, nous avons 5 mauvaises cartes. 5 mauvaises cartes. Et combien de bonnes cartes? Elles sont là. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, il y a plus de mauvaises cartes que de bonnes. Alors, on va voir. Pour l'instant, c'est un non. On va le couvrir encore une fois. On peut couvrir 3 fois pour confirmer un jeu. Donc là, on va couvrir pour la deuxième fois. Je vais couvrir uniquement les mauvaises cartes. 1, 2, 3. Pensée fidèle. 1, 2, 3. Mauvais oiseau encore. 1, 2, 3. La main du destin qui donne satisfaction. 1, 2, 3. La déstabilisation, c'est pas la tour complètement effondrée, c'est la tour partiellement effondrée. Insatisfaction, frustration. 1, 2 et 1, 3. Réussite. Alors, c'est mitigé. On va analyser les bonnes cartes. Donc, quelqu'un qui vous soutient, ou quelqu'un à qui vous pensez, ou quelqu'un qui pense à vous, qui vous aide, une présence bénéfique à vos côtés. Ça va du côté des bonnes cartes. Mauvais oiseau, ça, c'est pas bon. Ça va avec le diable, ça va avec les mauvaises pensées. Donc, c'est du côté des mauvaises cartes. La main du destin qui vous donne satisfaction, cadeau du destin, consécration, réussite à un examen, bonne nouvelle. Si vous cherchez un emploi, vous en trouvez un. Ça peut être une augmentation, ça peut être bon que des choses valorisantes, notamment sous le soleil. Le soleil, c'est la matière, c'est l'argent aussi. Mais ça peut être aussi la fierté. Donc tout ça, c'est très positif. On va le mettre là. On a la réussite. Donc ça marche de très près avec la carte des présents, des cadeaux du destin. Donc des satisfactions ici, à profusion. Donc tout ça, ça remonte la cote du oui. Et là, une déstabilisation qu'on avait déjà citée tout à l'heure. Alors, on en est où? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mauvaises cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes cartes. Alors, on va continuer. On va recouvrir toutes ces cartes-là. Et là, ce sera pour la troisième fois. Une fois, deux fois, trois fois, c'est ça. Troisième fois, troisième et dernière fois. Au pire, on essaiera de couper une fois supplémentaire, si vraiment on n'arrive pas à obtenir un oui ou un non franc et massif, avec simplement un tirage en 2 cartes. Mais là, on va couvrir toutes les mauvaises cartes qui sont un nombre égal avec les bonnes cartes. 1, 2 et 1, 3. La lumière, 1, 2 et 1, 3. Le mouvement, 1, 2 et 1, 3. L'homme enchaîné, 1, 2. Je reprends le paquet qui est là. Et 1, 3. Pression psychologique, 1, 2 et 1, 3. Fierté, 1, 2 et 1, 3. Passion, excellent, 1, 2 et 1, 3. La peine, allez, on recommence. Ça, c'est les bonnes cartes. Ça, je les mets là, je les ai enlevées. Je continue à vous expliquer le déroulé des cartes. Très, très tendu comme répartition. Bonne nouvelle, lumière, votre vie s'éclaire, votre esprit s'éclaire, vous y voyez clair, vous vous sentez bien. Ça, c'est une très bonne carte. On la met de ce côté-là. Le mouvement, les choses vont bouger. Ça, c'est ni mauvais ni bon. Donc, on va le mettre de façon intermédiaire. Donc, ça ne joue ni dans un sens ni dans l'autre. Ça signifie que vous allez décoller, ça signifie que vous allez bouger, que les points de repère vont bouger, que la situation ne va pas rester telle qu'elle est. C'est-à-dire là, nous avons une situation de piétinement, une situation de, comment dire, qui s'embourbe et qui ne réussit pas à partir dans un sens ou dans l'autre. Donc là, ça bouge. Ça va justement provoquer un basculement dans un sens ou dans l'autre. Un personnage, en l'occurrence la personne qui cherche sa réponse, qui pour le moment est enchaînée, qui en souffre, qui est sous le joug d'une impossibilité, donc ça va avec les mauvaises cartes. Pression psychologique, ça marche aussi avec cette mauvaise carte-là, c'est-à-dire que ce joug ici, cette chaîne qui vous empêche de fonctionner comme vous aimeriez pouvoir fonctionner, ça vous agresse, ça vous oppresse, ça vous rend malheureux. Ça peut être quelqu'un qui vous empêche de fonctionner, ça peut être un environnement qui vous limite, qui vous freine. Tout ça, ce sont des cartes d'impuissance. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la fierté. La fierté, donc une très bonne carte, quelque chose qui nous dit qu'une situation va retrouver son
son brillant, va retrouver la fierté, va retrouver, comment dire, la grande satisfaction. Vous allez être très serein, très fier d'obtenir quelque chose. Donc ça, bien évidemment, ça va du côté positif. La passion, l'énergie, la force, la créativité, si c'est une question amoureuse que vous vous posez, il va y avoir des très belles choses en perspective avec cette carte. Si vous avez un projet que vous chérissez et que vous essayez désespérément de mettre sur pied, vous allez vous laisser, comment dire, influencer par vos ressentis et c'est votre passion qui va vous porter dans la bonne direction. Donc ça, c'est une carte tout bénéfice, c'est toujours très positif. Et là, une petite carte négative, évidemment. On va voir si ça fait le compte. De la peine. Tout ça, ça vous fait beaucoup de peine. Toute cette attente vous fait beaucoup de peine. Ça vous chagrine. Vénus, chagrin d'amour, peine d'amour, contrariété, les nerfs à vif. Voilà. Alors, combien on a de cartes? On recommence. Mauvaise carte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mauvaise carte. Bonne carte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes à égalité. Ni oui, ni non. Alors, on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va enlever ces cartes-là. On va les mettre de côté. Donc ça, c'est les bonnes. On ne va pas les remettre dans le paquet. Ça, c'est les mauvaises. On ne va pas non plus les remettre dans le paquet. Et on va tirer un ni oui, ni non. Donc, qu'est-ce que je raconte? Un oui ou non. Un oui ou non. Avec les cartes restantes. Donc, on veut la carte qui va faire basculer le paquet dans un sens ou dans l'autre. On la veut. On veut la réponse finale. On y va toujours en base 3. Donc, en 2 cartes, hein, on va le faire. 1, 2, 3. Bonne nouvelle. 1, 2, 3. Réussite. C'est un oui. C'est un oui. Si vous attendiez un oui, moi j'attendais un oui. Si vous attendiez un oui, c'est un oui. C'est un oui. Et c'est un oui qui se gagne à la force du poignet. C'est un oui qui se fait désirer. On va l'appeler désirer, ce oui. D'accord? Donc, je vous redonne les bonnes cartes. Une très bonne nouvelle qui amène un climat de réussite et de satisfaction. Ce climat de réussite est durable. Il vous permet de vous épanouir sur toutes les facettes de votre personnalité. Ça vous apporte la paix. Ça peut être la paix affective. Mais ça vous apporte la paix dans le cœur, la paix dans l'âme, la sérénité. Quelqu'un près de vous, vous n'êtes pas seul, il n'y a pas de sensation de solitude, quelqu'un près de vous qui vous aide, qui pense à vous, qui vous soutient, qui vous consolide, vous vous consolidez, vous vous réparez, vous vous construisez, vous agrandissez votre patrimoine. Une bonne nouvelle, on avait déjà la nouveauté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Oui, c'est ça. On a 2 cartes qui nous parlent de messages, de bonnes nouvelles. Donc, visiblement, il y a des nouvelles qui vont arriver, hein, comme une cavalerie légère qui vient à notre secours. Donc, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. La main du destin qui donne satisfaction. Ça, c'est encore du positif. Réussite, lumière, fierté, passion et les choses qui vont décoller, qui vont partir. Donc là, on a combien de cartes? J'ai mis quand même la carte du départ parce que c'est un décollage du côté du positif. Donc on a même si, allez, mettons que cette carte on la mette au milieu, d'accord? Qu'est-ce que ça nous donne clairement au niveau du oui et non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes qui nous dit oui. Moi j'attendais un oui. Vous allez pouvoir faire le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mauvaises cartes. C'est un oui qui gagne. C'est un oui qui gagne. Et la carte intermédiaire, je la laisse au milieu. Mais de toute façon, c'est un oui qui gagne. 12 cartes contre 10. Donc, mes amis, j'ai l'impression que pour toute chose, il faut se battre. En ce moment, pour toute chose que l'on désire, il faut y aller à fond. Il faut le vouloir. Il faut revendiquer haut et fort. Mais on va du côté du oui. Si c'est un oui que vous attendiez, c'est un oui malgré tout. Si c'est un non que vous attendiez, vous n'êtes pas passé loin du non. Si vous n'êtes pas passé loin du non. Donc, il faut refaire un jeu si vous voulez une précision.
Mais voilà pour ce tirage-là. Donc, le mois qui arrive, là, enfin ce mois de mars et le début avril, c'est une période où il faut vraiment souhaiter, de bonnes choses. Il faut, comment dire, il faut penser à faire à autrui ce qu'on aimerait que les autres pensent à nous faire. C'est une période très particulière encore, avec des positions astrales très tarabiscotées, mais c'est une période où il faut souhaiter les choses, où il faut les souhaiter vraiment de toute son âme. Parce qu'il y a des enjeux énormes. Alors personnels, évidemment, et puis généraux. Donc, c'est une période, comment dire, surtout à partir de la semaine prochaine, les 15 jours qui vont suivre, à partir de la semaine prochaine, il va falloir forcer la joie, comme d'habitude, inciter la joie à persister et à s'incruster, et tout en insistant dans la joie et dans la confiance, et en cultivant la confiance, il faut souhaiter quelque chose de positif, bien évidemment. Donc, c'est une lutte, c'est une bataille, mais je pense que cette bataille, je pense pas, j'en suis sûre, va vous apporter un bon résultat. Donc, ce soir, tiré par les cheveux, c'est un oui. Je vous ferai d'autres tirages. Je vous remercie pour tous vos messages, tous vos témoignages, toutes les petites sympathies que vous m'envoyez. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt.